Au fait, c'est quoi un algorithme? Si on représente un algorithme et qu'on pose la question à nos voisins, à des gens qui nous entourent, on aura beaucoup de définitions, on aura beaucoup de mots, et finalement la notion n'est pas tout à fait bien saisie, on ne sait pas très bien expliquer. Donc l'objectif de toute cette première séquence sera d'essayer de définir proprement la notion d'algorithme, de voir ce qui s'y rattache, et surtout de le mettre dans un paysage qui est le paysage de l'informatique. Donc pour faire ça, nous allons regarder un certain nombre d'exemples. Donc voilà. Ça, ce sont des exemples que vous connaissez tous, des exemples que vous avez vus en classe, et dont vous avez entendu parler, que ce soit l'algorithme d'Euclide, qui vous permet de faire du calcul sur les entiers, des algorithmes de résolution d'équations algébriques, qui ont été pour les premières posées par Al-Khwarizmi, dont le nom a donné par la suite algorithme. Et puis vous avez eu l'algorithme d'Euler pour faire des résolutions d'équations différentielles. Donc vous avez eu le terme algorithme qui a été utilisé abondamment dans les mathématiques, mais qu'on a utilisé également un peu ailleurs, donc on trouve ce mot algorithme un peu partout. Et donc ce mot algorithme s'est développé ces dernières années, et ça fait une quinzaine d'années que je note que dans les journaux, tout le monde parle des algorithmes, tout le monde dénonce les algorithmes, tout le monde se plaint de l'algorithme, tout le monde dit que l'algorithme est inhumain, enfin on dit toutes sortes de choses, et c'est ça que je vais essayer d'explorer dans cette toute petite vidéo, pour vous montrer que la situation, elle est pas facile, et nous en tant qu'enseignants, on va avoir effectivement à expliquer des choses par rapport à ça. Donc si je reprends les journaux. Alors ici j'ai fait des extraits de journaux, j'ai fait des extraits assez récents de cette année. Donc ici un algorithme, donc il est indiqué là, met 68 milliards de mélodies dans le domaine public pour éviter de parler de plagiat. Donc il génère automatiquement toutes les... Alors le mot algorithme, on ne sait pas très bien, nous en tant qu'informaticiens on sent bien que c'est quelque chose qui a généré des choses, mais on ne sait pas très bien, est-ce que c'est un algorithme qui peut être utilisé pour reconnaître qu'une mélodie existe ou pas. Donc voilà, donc là il y a des petites choses qui ne sont pas si simples, et en fait on veut éviter le plagiat, donc un algorithme pour éviter le plagiat. Donc pour moi c'est pas forcément la façon la plus simple de donner un algorithme. Parcoursup, l'orientation de nos jeunes ne peut reposer ici sur un unique algorithme. Alors là, effectivement, on peut se dire, mais comment est-ce qu'on comprend le terme algorithme? Pour moi, c'est pas du tout clair. Il semblerait que Parcoursup contienne plein de choses, dont des algorithmes, mais pas un seul algorithme. Est-ce qu'il y a un choix? Enfin bon, donc là aussi, je pense que le journaliste a voulu faire un titre un peu accrocheur, mais c'était pas très clair au niveau du message. Après, vous avez l'utilisation de l'algorithme et d'une notion qui, moi, me paraît tout à fait drôle. C'est des algorithmes qui sont ici devenus obsolètes. Ah ben, comment je fais pour avoir un algorithme qui est obsolète? Donc on définit, on colle sur la notion d'algorithme une notion d'obsolescence, de durée de vie, enfin bon. Pour moi, c'est pas clair. C'est toujours pas clair la notion d'algorithme telle qu'elle est énoncée ici. Et puis, quand on rentre dans les réseaux sociaux, tout est cause... enfin, c'est à cause d'un algorithme si effectivement on n'est pas visible, si effectivement on est mal noté, si on n'a pas les likes, etc. Et à la fin, ben, on a des choses, des phrases du genre « on ne plaisante pas avec l'algorithme », comme si c'était un objet avec lequel on aurait pu éventuellement plaisanter. Donc là encore, le sens du mot algorithme n'est pas forcément très clair. Alors ça, c'était des journaux nationaux, j'ai fait exactement la même expérience sur des journaux régionaux, donc en particulier là, c'était sur la loi sur la sécurité, et donc le projet de loi pérennise le recours aux algorithmes. Ça veut dire qu'en gros, les algorithmes sont une aide de laquelle on pourrait avoir qu'on aurait le droit d'utiliser ou pas le droit d'utiliser.
Et ça rentre dans le droit, donc ça pénètre à l'intérieur d'une sphère qui était jusqu'à présent ignorée par la science informatique en ce sens-là. Hein, c'est pas un objet de droit. Donc là encore, complexité de la définition. Je crois que j'ai encore une définition. Hein. L'algorithme plus fort que l'avocat. Hein, donc ça, c'est encore dans Ouest France. La vérité ne peut pas s'écrire avec un algorithme. Donc là encore, les journalistes utilisent le terme algorithme dans un sens que je ne suis pas capable forcément de comprendre clairement. Donc en conclusion de cette toute petite vidéo, on pourrait se dire, on va regarder dans le dictionnaire. Hein, donc on va regarder dans le dictionnaire, et si on regarde dans le dictionnaire, donc ici c'est la définition du Grand Robert, qui est sans doute une des références des définitions des mots de la langue française, et il nous dit que on va avoir le mot algorithme, c'est, alors je regarde, un ensemble de règles opératoires propres à un calcul, c'est pas très clair. Qu'est-ce que c'est qu'une règle? C'est pas très clair. Une suite de règles formelles, alors là ça devient vraiment très mathématique, mais alors quel est le lien avec ce qu'on a vu avant dans les journaux? Donc c'est pas évident de comprendre ce que c'est qu'un algorithme. Alors intuitivement, un ensemble de règles qui permet de réaliser mécaniquement toute opération particulière correspondant à un type d'opération. Bon, pour moi c'est, voilà, il y a des éléments clés, j'ai des mots-clés qui apparaissent, qui effectivement ressortent, mais qui ne sont pas forcément avec du sens, avec ce qu'on a vu avant. Alors on peut regarder plus loin, hein, dans le Larousse, où on a une autre définition, c'est un ensemble de règles opératoires, dont l'application permet de résoudre un problème. Alors ici j'insiste sur le terme problème, hein, puisque le terme n'était pas dans la définition précédente du Robert. Et un algorithme peut être traduit, donc c'est cette notion de traduction qui va être importante aussi, et dans un langage de programmation. Donc déjà on a un certain nombre de termes qui commencent à apparaître dans les définitions sur le dictionnaire, mais qui sont pour l'instant encore très éloignés de ce qu'on a vu avant. Alors vous avez également, donc je vous cite, hein, le dictionnaire les trésors de la langue française, hein, qui redonne encore une autre définition à la notion d'algorithme. Enfin, donc, moi j'aurais envie de dire qu'un algorithme dans le langage courant, en fait, c'est un mot qui comprend un grand nombre de sens. Il sous-entend en général l'existence d'un ordinateur, c'est-à-dire d'une machine permettant le traitement de l'information. Et souvent sont confondus l'objectif, la méthode employée, le programme qui est exécuté, etc. Donc ça demande un petit peu de soin. La chose qu'il faut noter, c'est que ça a un impact social qui est très important. Tout le monde en parle, tout le monde met des tas de choses derrière, on veut réguler les algorithmes, j'avais vu ça dans un autre article, donc mettre une loi pour réguler les algorithmes. Et ça intéresse également beaucoup le public, puisqu'il y a un grand nombre d'ouvrages scientifiques de vulgarisation qui portent sur les algorithmes. Mais pour nous, on sent bien qu'on a un besoin de formalisation dans le contexte de l'informatique, au sens de science informatique. En fait, quand on veut définir un algorithme, on se trouve face à une certaine difficulté, et pédagogiquement, dans bon nombre d'ouvrages, les gens se disent « je vais chercher une analogie » pour essayer d'expliquer avec des mots de la vie courante ce que c'est qu'un algorithme. Donc l'analogie la plus traditionnelle qui est employée, c'est ce qu'on appelle l'analogie de la recette de cuisine. Donc ce que je vous propose maintenant, histoire de vous faire saliver un peu, c'est de prendre une recette de cuisine et de regarder et de travailler sur l'analogie correspondante. Donc si je regarde une recette de cuisine, ici c'est l'extrait d'une recette de pâtisserie, donc fabrication de madeleines, donc l'idée est de se faire 12 madeleines au four, etc. Donc bon, on est quand même intéressé par la gourmandise. Voilà, et donc maintenant je vais reprendre une recette de pâtisserie, donc elle est extraite du La Route des desserts de Pierre Hermé, et si je reprends cette recette de cuisine, je regarde cette recette de cuisine, j'ai d'abord, alors si je me place ici, j'ai d'abord quelque chose d'important, ici, j'ai ce que j'appelle l'objectif.
hein, c'est-à-dire que je voudrais produire une douzaine de madeleines, et pour faire ça, eh bien, je vais avoir quelque part un certain nombre d'entrées. Donc on pourrait dire, ça c'est les entrées. Donc j'ai un certain nombre d'entrées qui correspondent à ce que j'ai à ma disposition au départ. Et puis je vais avoir toute une série d'opérations. Donc ici j'ai des opérations qui sont indiquées avec des numéros. Donc ici j'ai des opérations. Alors il faut bien comprendre que ces opérations, elles ont l'air de s'enchaîner, mais finalement elles s'enchaînent pas tout à fait, puisque on peut faire des choses en parallèle éventuellement dans la recette. Donc une fois qu'on a vu ça, on se dit bah tiens, comment est-ce qu'il a présenté sa recette? Alors c'est quelqu'un qui est assez, c'est un livre de pâtisserie qui est assez avancé, c'est-à-dire que il suppose de la part de son lecteur un certain nombre de connaissances, et c'est ça qui est important, des connaissances en pâtisserie sur des termes. Hein, par exemple, vous savez ce que c'est que tamiser la farine et la levure. Vous savez ce que c'est que faire un mélange farine-levure pour faire mousser, par exemple. Faire mousser qui est ici. Un mélange farine-levure en pluie. C'est quoi en pluie avec farine-levure? Donc tout ça, ce sont des termes qu'utilise le pâtissier et qui font référence à un langage commun, hein, que les gens connaissent et qui savent faire. Pour faire ça, effectivement, c'est un certain nombre d'opérations. Il a besoin d'un certain nombre de ressources pour faire son travail. Alors qu'est-ce que c'est que les ressources? Donc les ressources, ce sont les objets dont vous avez besoin pour effectivement faire réaliser vos madeleines. Donc il n'y a pas que l'huile de coude, vous avez besoin d'un four, vous avez besoin d'une plaque à madeleine, vous avez besoin dans un bol par exemple, etc. Donc on a à notre disposition, et ça c'est sous-jacent à tous les algorithmes, on a à notre disposition un certain nombre de matériel et un certain nombre d'opérations qui nous permettent d'utiliser ce matériel. Donc ça, c'est vraiment la chose importante à retenir, hein, sur la recette de cuisine. Donc ça, c'est la partie, je dirais, de description de l'environnement dans lequel vous allez exécuter votre recette. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui vont intervenir qui sont tout à fait intéressants. Ce sont des paramètres de ressources et qui ne sont pas forcément explicites. Ces autres ressources que vous avez, c'est par exemple ces ressources-là. Hein. Alors celle-là, celle-là. Hein, donc ces ressources-là, ce sont des ressources en temps. C'est-à-dire qu'on va agrémenter notre recette de cuisine d'un certain nombre d'informations disant combien de temps doit durer telle ou telle opération. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important à noter. Et le temps va jouer un rôle très important dans tout ce qui est informatique, puisque ça va correspondre au déroulement de l'exécution d'un programme ou d'un algorithme. Et donc, on a ici une première description, une première analogie qu'on peut faire. Et il y a quand même deux petites choses qu'il faut encore rajouter. Pierre Hermé, quand il a écrit sa recette, il l'a pas écrite juste pour 12 madeleines. En fait, il l'a écrite pour que si vous avez envie de faire 24 madeleines, eh bien c'est facile, il suffit de doubler toutes les proportions. Donc ce que vous avez qui est important, qui est ici, qui est donné dans la recette, hein, c'est cette chose-là, qui en fait, ça vous donne le nombre de madeleines que vous avez en sortie. Donc en fait, ça va jouer le rôle de paramètre de votre recette. Si vous avez envie d'avoir 24 madeleines, eh bien vous multipliez par 2 toutes les proportions. Si vous avez envie d'avoir 6 madeleines, il vous suffit de diviser par 2 toutes les quantités, pardon, pas les proportions. Donc on a effectivement quelque chose qui joue le rôle de paramètre,
Et donc un algorithme, vous pouvez le voir comme une, entre guillemets, fonction impérative, en fonction paramétrée, qui va vous produire quelque chose. Alors attention, une fonction vous donne un résultat. Ici, vous changez quand même l'état du beurre, des œufs, etc. Donc il y a quelque chose d'un peu plus complexe que juste une fonction. Et donc, si maintenant je reprends tout ça, vous voyez que vous avez des termes qui sont des ressources, vous avez des opérations, vous avez des proportions, vous avez une notion de paramètre. Tout ça, c'est des termes que l'on va retrouver dans les algorithmes. Mais la chose la plus importante, c'est ici, vous avez effectivement une recette de cuisine, et on peut se poser la question, pourquoi une recette de cuisine? Pourquoi il n'a pas directement écrit un programme qui permette de faire des madeleines et vous appuyez sur un bouton? Pour pas citer de marque, vous avez des marques actuellement où vous mettez en vrac tous vos ingrédients dans la gamelle, vous regardez sur une recette et sur un petit écran tactile, et puis vous appuyez sur un bouton et ça vous fait une soupe aux légumes parfaitement cuite avec, etc. Donc ça, c'est effectivement, c'est une recette, enfin c'est une façon de faire la cuisine, mais en aucun cas vous avez compris pourquoi il fallait faire les choses dans cet ordre-là, comme ça, comme ça, comme ça. Vous n'avez aucune information supplémentaire. Ici, vous avez des choses qui sont plus détaillées, et on suppose que vous connaissez l'effet des différentes opérations. L'effet du tamisage, l'effet de la mousse, de faire mousser pour arriver à une certaine émulsion, pour pouvoir avoir quelque chose de stable pour faire l'incorporation de la farine, donc etc., etc. Donc vous avez des informations supplémentaires qui vous sont données dans la recette. Et maintenant, si je vais encore un peu plus loin, à quelle occasion écrit-on des recettes de cuisine? Et en fait, on écrit des recettes de cuisine parce qu'on a envie de transmettre sa recette à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que la recette de cuisine est un médium, un objet que l'on se communique, alors de grand-mère en petits-enfants, pour essayer de garder vivante une recette de baba au rhum, de madeleine ou d'autre chose. Donc en fait, c'est un objet de communication. C'est-à-dire la recette de cuisine, c'est un objet de communication. Ce n'est pas seulement une méthode. C'est une méthode avec l'expression de cette méthode sous une certaine forme, de façon à ce qu'elle soit compréhensible par quelqu'un d'autre. Donc si maintenant, je regarde un peu plus loin, informellement, c'est la description d'un processus, donc ce que je vous ai donné, et j'ai un objectif qui est très clair. Des données et des ressources qui sont données. Et on vient de voir un certain nombre de mots-clés. Opération. Alors j'ai volontairement pas mis le terme instruction, parce que vous voyez qu'il y a un certain nombre d'opérations qui peuvent être décomposées en plusieurs instructions. Donc je préfère parler d'opérations. Des ressources, des tâches qui sont dépendantes les unes des autres. Vous allez pouvoir faire uniquement le mélange farine, œuf et sucre que quand vous aurez battu en mousse, donc il y a des opérations qui se font dans un certain ordre. Vous avez la notion de paramètre, vous avez la notion de garantie par rapport au résultat attendu, et vous avez la transmission, puisque la recette c'est un objet que l'on transmet à ses petits-enfants. Donc voilà, on commence à approcher maintenant une définition de l'algorithme un peu plus proche de la définition informatique. Donc un algorithme, c'est l'écriture d'une méthode conçue pour résoudre un ou des problèmes ou répondre à un objectif, implicitement de manière efficace, c'est-à-dire que on suppose que l'algorithme que vous proposez va être le bon algorithme, il va faire le bon résultat, mais il va le faire et puis ça ne va pas vous prendre des plombs. Et donc, de manière efficace, et je peux répéter l'algorithme, c'est-à-dire que c'est quelque chose de systématique qui est sous-jacent, et ça sous-entend un aspect machine, c'est-à-dire quelque chose d'opérationnel, c'est-à-dire que derrière, je vais avoir la transformation du réel. Donc cet algorithme est destiné à être lu, compris, implémenté par une personne chargée de le rendre opérationnel, c'est-à-dire le programmeur en informatique. Et donc il y a vraiment un lien très fort entre l'algorithme qui est conçu et le programme qui est exécuté. Et donc vous avez quatre entités, l'algorithmicien qui va définir, qui va construire un algorithme, le programmeur qui va implémenter cet algorithme, et puis vous avez l'algorithme et le programme. Et il ne faut surtout pas croire que le programmeur ne discute pas avec l'algorithmicien, puisque ce sont les opérateurs les opérations
qui seront mises à disposition de l'algorithmicien par le programmeur, qui vont lui permettre de faire son algorithme. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un objet de communication. Hein, c'est-à-dire qu'il est destiné à être lu, destiné à être interprété, et donc il y a une certaine systématisation dans le langage qui est utilisé. Donc il y a un langage de référence. Dans de nombreux ouvrages, des gens essayent de définir un pseudo-langage algorithmique, et nous verrons dans une des vidéos suivantes que ce n'est pas forcément une bonne idée directement. On suppose que l'on a un niveau d'abstraction homogène. Hein, par exemple, dans la recette de Pierre Hermé, il ne va pas vous expliquer comment casser des œufs. Hein, donc, il vous dit casser des œufs, ça sous-entend que vous savez faire. Tamiser la farine, ça sous-entend que vous savez faire. Et vous avez un certain niveau d'abstraction. Et puis, vous avez un contexte qui vous permet d'analyser ce que vous allez faire, donc de comprendre ce qui se passe, d'analyser les différentes étapes, de dire effectivement comment ça va se comporter. Donc vous pouvez un peu prévoir. Vous pouvez faire en gros la preuve et l'analyse de complexité, quand on parlera d'algorithme informatique. Et c'est le plus important, c'est opérationnel. C'est ça qui est le point clé, c'est-à-dire que la rédaction de votre algorithme doit permettre à quelqu'un d'implémenter et d'exécuter cet algorithme pour résoudre le problème correspondant. Donc ça suppose évidemment que vous avez les machines bien spécifiées qui sont sous-jacentes.